Bon matin, on s'est levé ce matin. Notre hôtel à Gaspé. Puis on a arrêté à une pâtisserie à Gaspé. Là, au les pains. Au les pains, c'est ça. Au les pains. Super bon. Vraiment incroyable. Là, on a crémé. Notre préparation, on s'en va voir le rocher percé un petit peu du plateau où on est. On a le droit d'aller proche. On n'a plus le droit d'aller proche, mais je l'ai fait une dizaine d'années, je l'ai faite. Avec ma famille, on est allé proche, mais là, on n'a plus le droit. Donc, on fait ça, puis on s'en va à l'île Bonaventure après. Bonjour. Donc, on est arrivé à Percé. On est arrivé à Percé plus tôt aujourd'hui, il est 5 h. C'était peut-être 11 h qu'on est arrivé. Ouais, 11 h, 11 h 15. Puis là, on est arrivé, on voulait aller peut-être visiter un peu la pointe, qu'on n'a pas faite. Non, on a décidé qu'il commençait à faire gros du monde. Fait qu'au lieu d'aller commencer par visiter la pointe, on est allé chercher des billets. Dans le fond, comment ça fonctionne pour aller voir Percé, pour aller voir les rochers Percé, puis pour aller sur l'île Bonaventure, il faut que tu achètes des billets à un batelier privé. Fait que il y a comme le choix entre deux compagnies. Fait que nous, on a pris celui qui était le plus proche, là, mais honnêtement, ça revient pas mal au même, je pense. Puis, fait que tu achètes des billets là. Puis après ça, il faut aussi que tu achètes ton accès journalier pour la CEPAC. Nous, on a notre carte annuelle, fait que ça change rien. Mais c'est quand même un bon à savoir. Ouais. Fait que là, on a décidé d'aller acheter tout de suite notre bateau. Puis là, on avait le choix. Ok, est-ce que vous partez là ou vous partez à 1h30? Fait que là, on était là, on va partir là parce qu'il est comme un peu rendu tard. Ouais. Fait qu'on a embarqué sur le bateau. On a regardé, on a eu le temps d'aller à la toilette. On a regardé la petite boutique vite. Après ça, on est embarqué sur le bateau. C'est quand même cool parce que le bateau, il va faire le tour du rocher Percé. C'est ça, fait que le bateau, il fait le tour du rocher Percé, puis il ralentit pour qu'on puisse prendre des photos, pour qu'on puisse voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de houle. Là-haut, c'est quand ça fait chou. Donc, c'est ça, par ici, il fait le tour de l'île en commençant. Oh, regarde, je sais pas, il fait le tour de l'île. Il fait le tour de l'île, fait que là, il nous ralentit pour regarder la colonie de fous de bassin, ce qui est super impressionnant à voir. Puis après ça, il va accoster au quai un peu plus loin que les fous de bassin. En fait, l'autre côté complètement de l'île. Du côté de la terre. Ouais. Donc, on fait le tour, pour ça, le quai pour accoster sur l'île Bonaventure et du côté de Percé. Donc, on accoste là. Puis ensuite, on a le choix de débarquer ou non. On a débarqué pour aller faire les sentiers et aller voir la colonie plus proche. Il y a beaucoup de personnes qui descendent pas, qui font juste le tour. Fait qu'ils payent, c'est quand même 45$ pour juste faire le tour de bateau. Par personne. C'est ça, par personne. Fait que c'est ça, nous on a débarqué. Puis là, il nous explique les sentiers, les choix dans nos sentiers.
C'est quand même super organisé. Ouais, puis c'est super là, le fun. On a fait le tour. Dans le fond, on a pris le sentier le plus court, le plus facile pour se rendre jusqu'à la colonie, qui est comme... C'est quoi, c'était 3 kilos? Ouais, 3,3 kilos. Ouais, fait qu'on se rend là pour regarder la colonie. Puis c'est quand même intense à regarder, c'est cool, c'est impressionnant, mais c'est intense. Puis il y a quand même gros de la bébite, puis c'est pas... En tout cas, on n'est pas resté là super longtemps parce que c'était pas super agréable. Fait qu'on a décidé après ça de prendre le chemin qui nous permet d'aller voir les maisons. Fait qu'il y a comme les anciennes maisons où ce que les familles des pêcheurs habitaient, c'est super beau, c'est impressionnant. Fait qu'on a décidé de passer par là. Ouais, c'est le chemin le plus court passe par le centre de l'île, puis le chemin qu'on a pris pour revenir, on a fait le tour vers l'extérieur de l'île, vers plus le golfe. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, pendant qu'on revenait, c'est le chemin du roi qu'on appelle. On voit toutes les maisons, c'est cool. Mais là, nous, on était serrés dans le temps parce qu'il était... Quand on est parti, il était 1h30. Ouais. Puis le trajet est censé prendre 1h30 aussi. Ouais. Le bateau partait à 2h30. Fait que là, on était comme... C'est sûr que c'est touristique, fait qu'il augmente le temps que ça prend. Fait que là, on s'est dit, on est capable de le rouler puis d'arriver à 2h30. Fait qu'on a roulé, puis en roulant, on se rend compte, on regarde le ciel et il y a le plus gros orage qui arrive. Ouais, on était dans le bois, ce qu'elle veut dire par rouler, c'est qu'on va vite, là. On marche vite, on accélérait le pas. Puis à un certain point, on entend juste un gros coup de tonnerre. On était pas sûr que c'était du tonnerre, puis on jouait un peu à travers les arbres dans le bois. Que c'était un gros orage, c'est bleu foncé, c'est vraiment pas beau. Puis dès qu'on sort du bois, on voit ça, la grosse masse, on est comme... Oh tabarouette, c'est pas un petit orage ça. Fait que c'est ça, là, on a dit, ben on va se dépêcher, hein, parce que si ça s'en vient par ici, ben le bateau à 4h, il va peut-être être un peu trop tard. Ouais. Fait que là, on se dépêche, puis on voit du monde débarquer sur l'île, commencer la randonnée. En tout cas, on trouvait ça un peu étrange. Bah, yeah, c'est leur choix. Fait que on arrive au quai, puis là, il y a genre full de monde. Ouais. Puis il y a 2 bateaux qui arrivent juste à ce moment-là. Parce que nous, on arrive au quai, il y a 2 bateaux qui viennent de finir le tour. Ouais, on était vraiment bien contenus pour partir. Là, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup de gens de ces 2 bateaux-là qui n'ont pas débarqué. Les bateaux sont limités à 120 quelques personnes. Celui qu'on a pris, nous, après ça, c'est 122, mais il y en a que c'est 50. Ouais. Il y en a que c'est écrit max 50 personnes, puis tu sais, ils peuvent pas dépasser parce Non. qu'ils annoncent pas beau, parce qu'ils peuvent ils peuvent perdre leur licence. Là, Ouais, ils peuvent être vraiment dans les problèmes à cause de ça. C'est ça. Fait que c'est ça, fait que là, on est là, puis les 2 bateaux sont là. Là, vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas débarqué, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu embarquer. Mais là, tout le monde est tout sur le quai, dans un air très ouvert, sur le bord de l'eau, dans le vent, où il fait quand même froid. Puis on voit l'orage qui s'en vient. Puis l'orage, il est massif en tabarouette. T'sais, on voit les éclairs, puis on voit ça brasse. Là. Puis tranquillement, on voit qu'il y en a un autre. La cellule était plus en direction de la Gaspésie, l'est, plus vers le nord-est. Puis là, on voit qu'il y en a une qui arrive, le nord-ouest, plus vers Gaspésie, Rivière-du-Loup, ce coin-là. Puis il y en a un autre qu'on voit qui arrive complètement de l'autre opposé de la baie des Chaleurs. Fait que là, on voit que les 2 côtés s'en viennent vers nous autres. Puis on voit le mur de pluie qui cache de plus en plus la terre. Puis on voit que ça s'en vient, puis ça va être intense. Puis là, les 2 bateaux sont remplis, puis malheureusement, on n'a pas pu embarquer dessus. Donc les 2 bateaux quittent sans nous autres. Puis là, on s'assit pour on attend. C'était supposé être à 4h le prochain départ. Là, il était 2h30. Fait que là, finalement, on s'entend, le monde commence à capoter. Fait que nous, on se fait un plan, on dit, si on voit que l'eau commence à arriver, on va se rendre tout de suite à l'abri, parce que sinon, ça va être le chaos, les gens. C'est très touristique, là. Ah, puis, c'est ça, il y a beaucoup de monde de partout à travers le monde. Puis, ce qu'on s'était dit, c'est si on voit le rocher percé disparaître dans la pluie, c'est que ça s'en vient par ici, donc il faut aller s'abriter. Ouais. Puis, fait que là, on se fait un plan, on pack nos choses, on met tout notre stock dans le sac à dos. Ouais, on met le cover pour la pluie par-dessus le sac à dos. Puis là, on est prêt. Là. On est prêt à toute éventualité. Ouais. Fait que là, on regarde au loin, puis il y a un autre bateau qui s'en vient. Ouais. Fait que là, on est quand même vraiment content. Il n'y a personne dessus. Il n'y a absolument personne dessus. C'est un bateau juste pour venir nous chercher, ça, juste à ça. Ouais. Fait que là, il s'accoste, il y a un jeune qui descend, il appelle d'autres mondes, on imagine, sur le quai.
pour envoyer un autre bateau. Ouais. Fait qu'il embarque le plus de monde, jusqu'au maximum. Ouais. Il y a peut-être une 15-20 de personnes qui n'ont pas pu Ouais, embarquer. ouais. Nous, on a été chanceux, on a embarqué. On était dans les derniers qui ont pu embarquer. Fait que après ça, on part vers le rocher percé, vers le quai. Vers la terre. Puis on s'en va dans la tempête. Ah ouais, on allait directement dans la voie arrivée. On passait dedans, là. Juste en attendant ce bateau-là qui s'en venait, le temps qui arrive et que les gens embarquent, on voyait de moins en moins le percé. On voyait de moins en moins percer tout simplement. La pluie l'embarquait et le mangeait. C'était un gros nuage, c'était incroyable. Excusez. Puis là, ça fait que là, on est dans le bateau. On avance quand même bien. Au début, ça nous a surpris. Le capitaine a décidé de reculer pour sortir parce qu'il est arrivé directement de face. Puis en reculant avec les grosses vagues à cause de l'orage qui s'en venait, il y avait de l'eau qui rentrait à côté. Puis on était à l'arrière complètement du bateau. Donc on se faisait ramasser par l'eau. C'était vraiment... Ça nous a surpris. C'était de l'eau frette en tabarouette. Ouais. C'était surprenant. Surtout qu'on ne s'attendait pas à ça. Après ça, une fois qu'il s'est tourné et qu'il est mis de face, ça allait super bien. Sauf que là, on s'en allait direct dans la tempête. Fait que là, dans la tempête, on s'est fait mouiller. Il a mouillé en tabarouette. Ouais, il a grêlé. Ouais. Il y a eu un bout qui a eu de la grêle, mais sinon, tu sais, ça n'a pas tant brassé que ça. Ça a brassé quand même. Il y a eu la bonne vague, peut-être la vague de 1 mètre, 1 mètre et demi. Ouais. Mais pas plus comme on l'a déjà vu dans nos précédents vlogs de journée qu'on a vu. Plus loin, je pense, c'était à... C'était où? À Sainte-Anne. À Sainte-Anne, il y avait beaucoup plus de grosses vagues que ça. C'est ça, Sainte-Anne? Puis un petit peu plus après. Forion aussi, il y avait beaucoup plus grosses vagues que ça. On a vu de la plus grosse vague que ça, mais là, c'est qu'il y avait la vague qui brassait puis le bateau qui tanguait. En plus de la grosse pluie, des éclairs, de l'orage, de la visibilité qui était moins bonne puis qui faisait fret au bout. Mais c'est ça, on revient à ce qu'on disait. On est dans le bateau, on se fait brasser solide, ça mouille, c'est intense au bout. Puis on finit par arriver au quai à Percé, puis on voyait, dans le fond, quand on était au milieu, on voyait pas l'île Bonaventure, on voyait pas Percé, on voyait pas le rocher Percé. On voyait un peu le rocher Percé. Ouais, le rocher Percé, on le voyait encore un petit peu, mais on voyait tranquillement, plus on s'avançait vers Percé, plus on voyait que l'orage était passager, ce qui est normal. Un gros orage comme ça restera pas pendant 3 heures. Là. Ouais. Fait qu'on voyait un petit peu du soleil qui commence à sortir, puis fait qu'on a fini par traverser en bas de la tempête. On a atterri, on a accosté à Percé. Il mouillait ça encore, puis après ça, on a couru. Pour aller au véhicule chercher des vêtements parce qu'on était détrempés, il fallait se changer. Moi, j'avais mes sandales de randonnée, fait que j'avais fret. Mais j'étais dos à la mer quand on était sur le bateau, puis toute l'eau. Ça mettait mon mur. Ouais, avec toute l'eau me revenait dessus, j'étais tout mouillé, j'avais le dos tout mouillé, c'était de l'eau frette là. Fait que. Puis il ventait tout, fait que on est allé se changer. Puis on est venu au véhicule, on a ramassé des vêtements chauds, on était en mal matin, on a pris nos pantalons les plus chauds, nos chandails les plus chauds, notre polar, notre imperméable, il a pris sa tuque. J'ai pris mon manteau, j'ai tout pris là. On est allé changer aux toilettes pas loin, puis après ça on a fait un petit peu de magasinage, on a s'est promené. Ouais, on s'est trouvé des beaux petits trucs. Ouais, des petits cossins là. Des petits bidules de touristes. Ouais, c'est très touriste, mais... C'est nice. C'est pas grave, on a du fun. Fait que c'est ça qu'on a fait, là. Il va y avoir j'ai plein d'images, on a plein de photos à vous montrer. Puis on a aussi il y a des petites vidéos de l'orage qui s'en venait pour que vous ayez une idée. Ouais. Là, on se dirige... Attends, critique, mettons, Rocher Percé, le Bonaventure, le trip qu'on a fait. La petite croisière, c'est vraiment cool. Honnêtement, ça vaut le prix. Oh, ouais, c'est sûr que c'est cher, mais ça vaut la peine de le faire parce que tu fais le tour du Rocher Percé, c'est vraiment impressionnant. C'est beau. Puis après ça, le Bonaventure, c'est vraiment nice. Fait que, honnêtement, ça vaut la peine de le faire. Ça, je dis que c'est quelque chose que tu fais une fois dans ta vie. Ouais. Tu le fais pas... tu le fais pas à chaque année que tu viens à Gaspésie. C'est ça. Tu l'as fait, puis c'est bien le fun, mais t'as compris le principe, tu sais. Fait que c'est ça, mais sinon, c'est vraiment le fun, ça vaut la peine. Tu sais, c'est vraiment différent parce que moi, je suis venu pour un petit peu plus que 10 ans. Puis avec mes parents, quand j'étais beaucoup plus jeune, on s'entend. Puis à l'époque, on pouvait marcher jusque dans le rocher percé. J'ai des photos parce que j'étais dans le rocher percé. Puis on pouvait aller à pied, puis c'était super le fun, puis c'était libre. Puis à l'époque, aller sur l'île, il n'y avait pas le tour de l'île en bateau, il y avait juste direct sur l'île. On allait direct sur l'île, puis il y avait des sentiers différents, il n'y avait pas autant de sentiers, c'est des sentiers beaucoup plus différents, puis qui étaient beaucoup plus immersifs dans les fous de bassin. Mais c'est beaucoup plus invasif. Là. Oui, c'est ça. Puis là, ils ont changé ça beaucoup, c'est super bien, c'est le fun, puis c'est intéressant.
Fait que c'est ça, je pense. Notre critique, ce serait ça. Ouais. Percé, c'est une superbe place, mais très touristique. Beaucoup de touristes. C'est normal, là. C'est la place reconnue. Là. Je suis pas sûr qu'il y a eu une édition de Tintin à Percé. Oui, parce qu'on a vu des chandails de ça. Ouais, mais tu sais, si c'était à refaire, je viendrais plus tôt. Ouais, c'est sûr. À la base, il me semble qu'on l'avait dit dans la dernière blague, on voulait se lever au lever du soleil pour être ici au lever du soleil. On a cancellé le plan. On s'est couché, il était 11h30. Se lever au lever du soleil, pour être ici au lever du soleil, ça veut dire qu'il fallait se lever à 3h du matin, pacter nos choses, partir, puis arriver ici avant 5h du matin. Parce que le soleil se lève à 5h, 5h06. Fait que là, on était comme. Ça veut dire qu'on aurait genre 3 heures de sommeil. Non. On est encore magané de notre trip de rando, on n'est pas en forme pour ça. Puis on était fatigués. Puis encore là, moi je suis vraiment fatigué. On n'a pas une bonne nutrition aujourd'hui, là, mais j'étais encore un peu magané. T'sais, les jambes, notre randonnée, la petite sentier qu'on a faite sur l'île Bonaventure, les jambes l'ont senti, puis les genoux, le dos, tout. On est encore un peu magané de ça. Fait qu'on s'est dit non, on va dormir jusqu'à 7, on l'a dit? Ouais, 7h. Ouais, on s'est levé à 7h. On s'est levé à 7h, puis après ça, on est venu tranquille, relax, on a pacté nos choses, puis tout. On se dirige au camping Point Taylor. C'est ça. On s'en va là. À côté de. À New Richmond. Point Carleton, sur mer, il me semble. Ouais, fait que là, on commence à se diriger vers le Nouveau-Brunswick tranquillement, pas vite. Là. Ouais. Ben là, on s'en va dans la baie des Chaleurs, ça va être super le fun. Ouais. Il est supposé avoir beaucoup de loups de mer là-bas. On va voir. Différents des phoques gris qu'on a ici. Donc, hâte de voir ça. Puis là, on a un gros souper prévu. On va faire on va peut-être nos choses. On verra comment ça va être rendu là-bas. Puis, c'est ça. Fait qu'on va se revoir un peu plus tard. Ouais, on se revoit rendu au camping Point Taylor. Bon matin. Là, en ce moment, on a fait des recaps hier parce qu'on était fatigués, on avait juste hâte d'aller se coucher. Fait que hier, après qu'on se soit parlé de l'île Bonaventure, tout ça, on a fait de la route. On a passé par bien des villages bord d'or. C'était quand même drôle sur le chemin. Fait qu'on est arrivé au camping de la Pointe Taylor qui est à New Richmond. Vraiment un beau camping. Ça fait changement de ce qu'on a vécu. Fait qu'il est très luxueux comme camping. C'est spécial parce que c'est un camping fancy. Mais genre, il y a de la grosse construction juste à côté qui font full de bruit. Fait que c'est comme un peu étrange. Mais c'est peut-être juste le monde d'entente qui l'entendent. Fait qu'ils s'en foutent un peu du monde d'entente. Fait que c'est pas mal ça. Hier, on s'est fait réchauffer notre restant de saucisse parce qu'on n'avait pas tant. On s'était préparé des beaux morceaux de viande puis on n'avait pas envie de le cuisiner. Fait qu'on s'est juste fait. On avait pas assez faim, on avait juste une petite faim. On s'est fait des petits morceaux de saucisse qui nous restait. Avec un petit peu de gâteau, des fruits, puis. Puis des. Comment on appelle ça? Des gnocchis. Non, des mochis. Oh. Fait que. C'est ça le recap de jour 8. Fait qu'on va se revoir pour le jour 9. Bye. Bon matin. On est jour 9. On est au camping de la Pointe Taylor. Super beau camping, super le fun. On a planté notre tente juste à côté ici, c'est du char. On s'est levé ce matin. Puis on se fait un petit déjeuner tranquille. Après ça, on pointe la route, puis on fait beaucoup de route aujourd'hui. Là aussi, on a fait beaucoup de route, donc on n'a pas pu filmer beaucoup de choses parce qu'il y avait des belles maisons, des beaux paysages, mais c'est la côte. Là, on a suivi la côte toute la journée. Ouais, tout l'après-midi là, après on s'est vu pour Percé puis l'île Bonaventure. Donc là, on se fait un petit déjeuner classique. Là. Petit café instantané avec petit bagel au beurre de pinot. Puis après ça, on va se diriger vers Moncton. En fait, Dieppe. On s'en va à Dieppe aujourd'hui. On a des petits arrêts en cours, des petits arrêts touristiques, mais sinon, on fait de la route. On fait beaucoup de route. On arrête à Caraquet. Ouais, on arrête à Pointe-Sapin. On va se revoir sur la route.
Bonsoir, on est en ce moment jour 10. On va faire notre petit recap jour 9 avant de parler de notre jour 10. Fait que jour 9, on s'est levé, là, la dernière chose que vous avez vue, c'est nous au campement. Fait qu'on s'est levé, on est allé au parc national de Miguacha. On avait oublié la caméra, fait qu'on n'a pas beaucoup de vidéos. On a quelques photos vidéos de nos selles, fait qu'on va rentrer ça là. Mais Parc national de Miguacha, c'était vraiment très cool. C'est une espèce de falaise avec plein de roches, avec des fossiles, puis il y a un musée, puis c'était plus long que ce qu'on s'attendait. On voulait aller faire le village historique acadien, mais on n'a pas eu le temps parce que Miguacha, c'était quand même assez long. Le Miguacha, c'est un musée plus pour adultes. C'est vraiment un gros musée, beaucoup de lectures. Puis il y a beaucoup de fossiles, c'est juste des fossiles, mais il y a beaucoup de choses à regarder, mais il y a beaucoup plus de textes que de choses à regarder. Puis, c'est ça, c'est pas un musée pour enfants, mais Ouais. Fait que après Miguacha, on a pris la route pour se rendre au Nouveau-Brunswick. On a dîné rendu au Nouveau-Brunswick. Un petit casse-croûte, c'était super bon. Ouais. Fait que après ça, on s'est rendu, on a loué une maison. Fait qu'on va peut-être faire un petit tour, mais que ce soit propre, parce que là, c'est le bordel. Mais on a loué une petite maison dans Dieppe, fait que proche de Moncton. juste en banlieue, ouais. Ouais, on est vraiment bien. Ça fait du bien d'être confortable, d'avoir notre espace à nous. Ouais. Fait que Fait qu'hier, on est arrivé, puis on est arrivé à 8h30 ici, à peu près. Ouais, à peu près, on C'est s'est fait à souper. Il faut prendre en compte que quand on traverse de la Gaspésie au Nouveau-Brunswick, il y a un décalage horaire, il y a un changement, on avance d'une heure quand on traverse sur le pont. Donc, on est arrivé à 8h30 ici, puis on s'est fait à souper, on a mangé le steak qu'on avait pas mangé finalement au campement. Puis après ça, on est allé se coucher relax en petite soirée tranquille. On a fait une grosse matinée ce matin. Ouais. Fait que c'est ça notre recap de notre jour 9. On va se revoir pour notre jour 10.